Voilà. Bon, bah alors, bonsoir les filles. Bienvenue à ce 5e cours de cette série. Alors, comme j'ai dit, la série que l'on fait en ce moment, donc comment améliorer son comportement au quotidien. On l'a démarré pendant le Homer puisque c'était l'occasion d'améliorer ses traits de caractère pour être prêt à bien recevoir la Torah. Mais évidemment, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien tout au long de l'année. On a vu déjà plusieurs sujets sur diverses choses, comme la critique, concilier vie de famille et vie de travail, comment concilier aussi son avancée dans le judaïsme et garder son lien familial malgré tout. Et là, on va aborder le sujet ce soir, un sujet qui concerne tout le monde. Alors, j'adore parce que j'ai reçu plein de messages en privé. Ça me concerne. Oh là là, ton sujet, il me parle trop. Ça me concerne trop. En vrai, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. On a tous connu un moment donné dans notre vie, un moment où on a eu des colères. Après, oui, il y aura qui auront des tendances un peu plus colériques que d'autres. Mais de manière générale, on n'esquive pas à cette situation. Et pour pouvoir déjà parler de la colère, il faut comprendre c'est quoi la colère. C'est quoi? Il faut savoir que c'est une émotion. Et pour pouvoir maîtriser une émotion, c'est très important déjà de la connaître, de savoir dans quel état on est exactement. Ensuite, de la comprendre et de la valider. On est OK. Et vous allez voir, on parlera aussi avec les enfants spécifiquement, la colère au quotidien, comment y gérer également. Mais il faut savoir qu'il faut d'abord vraiment faire ce processus de comprendre cette émotion et savoir c'est quoi. Donc, c'est quoi la colère? C'est un état affectif, violent, qui est passager, qui est dû à un mécontentement dû à une situation causée par divers événements ou diverses personnes ou une personne. Et d'une façon ou d'une autre, on se dit, mais est-ce que dans ce cas, il y a une bonne colère? Il faut savoir déjà que c'est normal. C'est une situation normale. Vous savez, quand les émotions, elles arrivent sur le moment, il faut les laisser s'exprimer. Il ne faut surtout pas les étouffer. C'est comme quand un enfant, il tombe ou autre et qu'il se fait mal, peu importe à notre niveau si c'est mal ou pas, il ne faut surtout pas lui dire, mais non, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Oui, ça te fait mal. Oui, tu es tombé, tu es triste et ça te fait mal. Surtout, ne pas étouffer cette émotion. Quand on est en colère, il faut le reconnaître. Et parfois, il y a besoin d'évacuer. Mais on va voir comment le faire dans l'art et la manière. Alors, on raconte une petite histoire d'un garçon qui voulait absolument un cornet de glace. Il était au magasin avec son père. Et il est là, il commence à faire un scandale. Je sais pas pourquoi ça se remet. Et il est là, il commence à faire un scandale. Mais je veux mon cornet, je veux mon cornet. Et on entend le père. Shmoulik, calme-toi. Il sera bientôt sorti. Shmoulik, calme-toi. Et on avance, il avance dans les rayons. Le gosse, il commence à prendre des choses, à les mettre par terre. Et on voit le père qui est là. Shmoulik, calme-toi. Dans un instant, tout ça sera terminé. Shmoulik, calme-toi. Il arrive à la caisse, le petit, il est là encore à taper un scandale. Shmoulik, regarde, dans quelques instants, on sera sorti, ça sera fini. Et là, le caissier, quand il voit que le père, il quitte le magasin, il le rattrape et il lui dit, dites-moi, je veux savoir si vous avez une patience avec votre fils, Shmoulik. Il dit, écoutez, Shmoulik, c'est pas mon fils, c'est moi. En vrai, on essaye et on est plus ou moins à vouloir contrôler. Parce qu'on aura plus ou moins un jour, à un moment donné, cette prise de conscience de cette situation qui nous pèse. Et donc, on va vouloir y remédier. Mais comment est-ce qu'on va faire? C'est quoi les outils, c'est quoi des conseils pour essayer d'arriver justement à cette gestion de cette fameuse émotion qui ronge beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est ce qu'on va voir, encore une fois, on est toujours dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, et on va voir que on est donc 5e chapitre, 5e sujet, 5e chapitre, et on va voir que dans la Mishnah, donc la Mishnah numéro 11, c'est écrit comme ça. On parle justement de la colère. Mais comment est-ce qu'on va évoquer le sujet? C'est très intéressant et ça va nous permettre d'analyser et de comprendre, de compartimenter et de comprendre la colère. On nous dit qu'il y a Arba Midot Bedeot, qu'il y a
4 traits de caractère dans l'esprit d'un humain concernant la colère. Il y a tout d'abord Noach l'ir'os ve Noach l'irtzot. Une personne qui prend du temps à se... C'est-à-dire pour lui, il se met difficilement, au contraire, il se met facilement, Noach, il se met facilement en colère, mais il s'apaise, au contraire, très facilement. C'est-à-dire qu'il se met facilement en colère, mais tout de suite, pas de rancune, il arrive à se réconcilier, à s'apaiser. Il pardonne vite. Et on dit, à ce moment-là, la Mishnah, elle continue, et elle dit, Yatsa efsedo bisraro. Donc, le fait qu'il s'emporte vite, cette perte qu'il a de ce trait de caractère-là, il est dans son gain de pouvoir s'apaiser aussi rapidement et de pouvoir réconcilier. Vous m'entendez? Il y a des bruits, je ne sais pas. Hop, je mets... Désolée, je vous mets, hop. Voilà. Ensuite, la Mishnah, elle continue et elle dit, donc ça, c'est la première sorte de personne. Deuxième sorte de personne, cacher l'ir'os et cacher l'irtzot. Une personne qui se met difficilement en colère, mais par contre, qui est très rancunier, qui s'apaise difficilement et qui se réconcilie difficilement. Et là, on dit que du coup, le fait qu'il avait cette patience à se mettre en colère, à ne pas se mettre en colère, il la perd puisqu'il ne se réconcilie pas rapidement. Donc, Yatsa sera robifsedo. Et on a une troisième sorte de personne, Kachel Ir'os Benoach Lirtzot. Celui qui se met difficilement en colère et qui se réconcilie très vite. Et ça, la Mishnah le caractérise, elle écrit chassid. C'est un sage, c'est quelqu'un de bien. Et ensuite, la quatrième partie, c'est Noach Lir'os Vekachel Irtzot. Celui qui se met en colère facilement et qui ne se réconcilie pas facilement, qui met du temps à pardonner. Et alors là, on le caractérise carrément rachat. C'est un rachat, un mécréant. J'ai juste un truc. Oui. Je ne sais pas si c'est, si dans mes souvenirs c'est ça, mais je crois que le trait de caractère de la colère dans la Torah, c'est un des seuls traits de caractère où il n'y a pas de juste milieu. C'est pas, faut pas l'être un petit peu et pas trop. Par exemple, on sait que la générosité, c'est pas bien d'être trop généreux parce que voilà, faut pas non plus mais il faut faut trouver le juste milieu. Dans la rigueur, la même chose. Mais la colère, c'est vraiment un des traits. Il y en a deux, je crois que c'est la colère et l'humilité, où il faut être dans les extrêmes. La colère, jamais être en colère, c'est vraiment interdit. Et l'humilité, être au maximum de ce trait de caractère et pas au milieu. C'est bien vrai ce que tu dis, mais concrètement, elle existe, la colère, et elle est là. Si la Torah, elle en parle, c'est qu'elle est là. Mais elle nous donne, effectivement, et on va le voir dans la suite, ce que la Torah, elle en pense. Une personne qui se met en colère, à quoi elle est comparée, qu'est-ce qu'elle fait? On va y voir, on va y venir. Mais elle va nous donner des outils parce que concrètement, c'est humain. Si on en parle, c'est que c'est là, c'est que ça existe. C'est que ça existe, mais on nous donne tous les outils pour, justement, faire en sorte de ne pas se mettre en colère. Et on nous donne même des outils, une fois qu'on est en colère, comment on fait. Et on nous donne même des outils face à des personnes en colère, comment réagir. Et on va y venir. C'est tout le contenu de ce cours. Et donc, revenons à nos 4 façons sur la colère, ce que la Mishnah elle décrit. Et on se pose quand même des questions. On voit bien que pour les 2 derniers traits, celui qui se met difficilement en colère et celui qui se calme rapidement, et l'inverse, celui qui se met rapidement en colère et qui se calme difficilement, ils ont carrément un attribut, on les caractérise, on une étiquette. Alors qu'on sait bien que c'est un trait de caractère. Et un trait de caractère, ça se change. Ce n'est pas spécifique à une personne. C'est quelque chose qui peut évoluer. Comment est-ce qu'on peut typographier et de dire ça, c'est quelqu'un, un rachat parce qu'il est comme ça, et lui, c'est un chassid parce qu'il est comme ça. Comment c'est possible? Il y a toujours on a toujours un côté positif et un côté négatif. On n'a pas soit que du positif, soit que du négatif. Effectivement, si on n'est que du positif, on est au stade de chassid, de tzaddik. Alors que si, et on n'est que négatif, on est au stade de rachat. Mais comme tu dis, on a quand même parfois un juste milieu dans la colère. Donc pourquoi est-ce que on nous précise que sur les 2 derniers, justement? Et c'est le Maharal de Prague
il va venir nous donner une idée très intéressante. Il dit justement, la nature innée de l'homme, c'est les 2 premiers traits de caractère qu'on a vus. C'est-à-dire qu'une personne, soit elle a des tendances à s'enflammer rapidement, mais également à se calmer rapidement, puisque c'est dans sa nature. C'est un même trait, donc elle sera positive concernant la colère. Et ici, quelqu'un qui s'enflamme, non, ça sera positif pour celui qui va se calmer, mais négatif au sujet de se mettre en colère. Alors qu'une personne, elle peut à l'inverse. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience. Donc, automatiquement, elle va prendre sur elle, elle va se mettre en colère difficilement, mais également, pour avaler sa rancœur et pardonner, elle va aussi mettre du temps, parce que c'est une personne qui prend du temps. Donc, c'est assez logique, on va dire. Oui, ça, on peut dire que c'est la nature d'une personne. C'est pour ça que la Mishnah n'a pas précisé que c'est un chassid ou un rachat pour cette nature-là. Mais les 2 dernières qu'on a évoquées, on passe directement dans des extrémités. Des extrémités pour nous dire que oui, on est avec une nature. On est comme ça. Mais si on arrive à avoir les 2 dernières extrémités que la Mishnah elle donne, c'est parce qu'on a travaillé justement. Soit on a travaillé positivement, et donc on est arrivé au stade de chassid, c'est-à-dire qu'on était quelqu'un qui se mettait en colère difficilement, mais on se calmait aussi difficilement. Donc ça, quelqu'un qui se met en colère difficilement. Et on a donc, malheureusement, on est passé dans le côté obscur où, malgré qu'on pardonnait vite, eh ben, on est passé de l'autre côté, où même se mettre en colère, ça a pris le dessus. Parce qu'on a été vers cette tendance-là. Et donc, une personne qui devient comme ça, et si elle continue dans cette voie-là, alors oui, on va la caractériser de mécréant. Mais une personne, à l'inverse, qui va travailler son trait de caractère, qui avait, par exemple, qui se mettait facilement en colère, mais qui pardonnait aussi rapidement, mais qu'elle a travaillé son côté, qu'elle a maîtrisé sa colère, et c'est sur quoi on veut en venir, alors là, elle a un statut de chassid. Et donc, c'est pour nous dire que la Mishnah, elle veut nous expliquer ici que malgré tout, que c'est une nature, c'est quelque chose qui est maîtrisable et qu'on aura tendance soit à l'améliorer sans s'en rendre compte, ou en y travaillant, parfois en l'améliorant justement en travaillant dessus, en étant conscient, ou soit parfois inconsciemment, comme on dit, on retombe dans ses démons, et ben, on va la dégrader à tel point d'être définie dans la colère comme un rachat. Et on veut ici nous expliquer justement que le Maharal de Prague, avec cette idée, il veut nous enseigner qu'on peut très bien évoluer dans ces tendances-là. Mais concrètement, alors, puisqu'on a compris que c'est quelque chose qui est une nature, mais c'est une nature qui se travaille, qu'on a facilement un positif, un négatif, et qu'on peut tomber rapidement que dans du négatif. Mais qu'en travaillant, on arrive également qu'à du positif. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait quand on est face à la colère? Et on va, donc ça c'est dans la première partie. Dans la première partie, c'est la première partie de la Mishnah, on va s'occuper sur cacher les fausses. Comment est-ce qu'on en arrive à se mettre difficilement en colère, à maîtriser cette émotion qui nous rend si impulsifs? Et on va l'expliquer en 2 points. Premier point, concernant la pensée. Vous savez que derrière tout acte, il y a une pensée. Une pensée qui va nous amener à agir. Donc, on va déjà travailler sur la pensée. Donc, c'est quoi cet outil qui va nous permettre de gérer et d'éviter, premièrement, d'éviter de se mettre en colère? Comment est-ce qu'on va y arriver à ce stade-là? Alors, pour comprendre, on va séparer la colère et on va voir qu'en vrai, dans la colère, il y a 2 parties. Il y a 2 parties que si on additionne, on tombe sur l'équation de la colère. Ça plus ça égale colère. C'est quoi? C'est premièrement, il y a l'émotion d'abord, le sentiment de souffrance. La colère va démarrer d'une souffrance, quelque chose qui va nous faire mal. Mais la deuxième chose qui va faire qu'on tombe dans la colère, parce que des souffrances et des épreuves, c'est des choses qu'on a et qu'on vit au quotidien. Mais qu'est-ce qui va faire que ça va se transformer en colère? C'est l'accusation. C'est-à-dire trouver un responsable
à cette colère. Et ça va nous, à cette souffrance, pardon, trouver le responsable de cette souffrance, et c'est là on va monter en colère. Vous savez, quand il y a quelque chose, par exemple, je sais pas moi, il y a un enfant qui a cassé quelque chose, un vase hyper important pour vous. Première des choses, c'est oh là là, ça vous fait mal, il valait une fortune, c'était quelque chose d'une valeur sentimentale, vous n'êtes pas bien. Et quand vous voyez le petit qui l'a fait avec son sourire, alors la colère, elle vous monte encore plus, parce que vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est-à-dire que si lui, il l'avait pas fait, il se serait pas cassé. Et là, la mayonnaise, elle monte. Et c'est là où on se laisse emporter. Donc, comment faire pour enlever cette accusation et ne pas pointer du doigt la personne qui nous met en colère et qui nous fait souffrir et qui nous fait tomber dans ce côté de colère. Et c'est là, comme tu disais tout à l'heure, Louisa, justement, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent Kol hakoes keilu oved avodazara, que tout celui qui se met en colère, c'est comme si qu'il faisait de l'avodazara. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'une personne qui va se mettre en colère, qui va accuser, elle a un manque de confiance en Dieu. Et donc, on va prendre la chose inversement. Pour éviter d'arriver en colère, première des choses qu'on se dit, c'est que c'est Dieu et la bouche. C'est pas évident, bien sûr. C'est un travail. Hein. Chaque chose, c'est un travail. Sinon, on serait dans le monde des bisounours. C'est un travail qui nécessite une volonté, mais déjà de comprendre. Mais lorsqu'on acquiert, on a conscience déjà, force d'entendre des choses, à la fin, ça finit par rentrer. C'est comme si on hypnotisait un peu l'inconscient à force. On lui balance des informations. Et à la fin, ça finit par rentrer. C'est comme les publicités. Hein. Pourquoi est-ce que vous mettez des publicités entre les films, entre les trucs? Parce qu'à force, ça vous rentre dans la tête. Donc, à force de travailler sur le sujet qui vous embête, d'écouter des cours de Torah, des choses comme ça, vous prenez conscience et à la fin, vous allez avoir cette motivation de vouloir changer. Et vous allez avoir tous les outils qu'on vous a donnés, vous allez pouvoir petit à petit les mettre en application. Donc, pour revenir, lorsqu'on se dit que ce qui nous arrive, ce n'est pas la personne qui nous envoie ça. Elle, ce n'est que le chaliar, ce n'est que l'intermédiaire que Dieu a missionné. Donc, si elle a voulu faire cette mauvaise mission, entre guillemets, c'est elle et le bon Dieu au final. C'est Dieu qui lui rendra ses comptes. Mais nous, on se remet qu'au Dieu. Alors oui, c'est pas évident. Mais je vous promets que ça change la donne. Souvent, on arrive à dire ça entre les mains de Dieu lorsqu'on se sent impuissant devant des situations ou même la médecine des fois. Et c'est là où on se remet souvent à Dieu. Il faut savoir que Dieu, il n'est pas seulement dans les choses surnaturelles. On l'avait déjà vu ça dans des cours avant. Dieu, il est même là dans vos quotidiens. Lorsque vous éduquez vos enfants, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes avec des amis. Dieu, il est partout dans tout votre quotidien. Et il ne faut pas attendre l'extrême pour s'en remettre à lui. Même dans une situation où vous êtes en colère contre une personne, dites-vous que dedans, il y a Dieu. Dans cette petite... Vous avez raté votre train à cause de lui qui vous a déposé en retard? C'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Oui, Dieu, même dans le retard de mon train, il est pour quelque chose. Et combien d'histoires extraordinaires il y a eu? Alors on dit, ouais, mais il n'y a pas toujours des belles histoires hein, à nous. Ouais, mais il y en a, c'est que ça existe. Et que si on s'y travaille, comme je dis, pour avoir des miracles, il faut y croire. Profondément. Donc on y croit profondément qu'il y a un Dieu sur terre. Et deux magnifiques exemples de personnes qui auraient pu sombrer dans un côté de colère, de vengeance, de haine et de rancune dans la Torah. Avec Yosef. Bravo. Exactement. Avec Yosef. Ce qui s'est passé avec ses frères. Il aurait pu leur en vouloir, mais comme on dit, Admé avait Esrim, jusqu'à 120 ans. Il aurait pu tomber, mais avoir une rancune, une vengeance. C'est vrai qu'il était dur au début, mais il a compris là où il est arrivé, que c'était Dieu. Et d'ailleurs, vous savez ce qu'il a dit quand ses frères ils sont venus et qu'ils lui ont demandé pardon? Il leur a dit Lo atem shalartem oti, ine ki Elokim. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu.
Vous vous rendez compte? Et pourtant, ce n'est pas juste un retard de train qu'il a eu, Youssef. Il en a vécu des choses. Il s'est fait vendre, il a été en prison, il a été accusé de viol, il a été encore en prison, il a été traité comme un esclave. Et pourtant, tout ça, il l'a dit clairement, il aurait pu, mais alors là, il aurait pu attiser pendant des années. Ah, mes frères, qu'est-ce que je l'ai fait? C'est à cause d'eux. Vous savez, à chaque fois, blâmer, procrastiner, être dans cette situation, mais c'est à cause d'eux. Non, il croyait en Dieu. Et déjà, premier mot qu'il faut avoir, c'est on cherche la solution. On n'est pas dans le pourquoi. Mais pourquoi il m'a fait ça? Mais je le déteste. Non. Comment je m'en sors? C'est Dieu qui a fait ça, c'est pas lui. Donc, je me calme. Après, je vous donnerai des outils encore plus concrets pour arriver à pouvoir prendre ce recul. D'ailleurs, prendre du recul, ça en fait partie. Prendre du recul, prendre du temps face à la colère pour pouvoir se calmer. Là, je vous ai donné déjà un moyen d'éviter la colère. Et après, on trouvera un moyen, quand elle commence à monter, comment la calmer. Mais là, tu as donné un exemple avec une personne entre, par exemple, l'enfant qui casse le vase, etc. Mais des fois, on est en colère. Et des choses plus graves. Non, mais c'est même pas oui. Personne. Dire, voilà, on va avoir un truc qui t'as dit, ça démarre d'une oui, mais c'est une angoisse, mais t'as dit, ça démarre de quoi? La colère? Une souffrance, une tristesse. Mais il y aura forcément quelque chose qui a causé. Donc, c'est peut-être pas quelqu'un, mais c'est peut-être un fait, un phénomène. On est en colère pas contre quelqu'un, on est en colère, c'est un état, on est en colère. Oui, mais c'est quelque chose, justement, c'est pour ça que c'est important de comprendre. Quand tu es en colère, comme je l'ai dit, pourquoi tu es en colère déjà? Comprends-la. Qu'est-ce qui te met à ce point en colère? C'est ça, parce qu'il y a eu ça. Qu'est-ce qui a causé ça? Et là, c'est là où tu te dis, tu ne tombes pas dans je pointe, j'accuse, c'est Dieu qui a voulu. C'est vrai que ce n'est pas toujours quelqu'un, c'est quelque chose, c'est un fait, une situation qui te met en colère. Mais souvent, il y a des marionnettes derrière, comme on dit. Il y a des déclencheurs, il y a des personnes qui déclenchent certaines situations. Quand on tombe dans un engrenage, elles ont déclenché et paf, ça a lancé comme une bombe, c'est comme dans une avalanche, ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Donc déjà, comprendre que peu importe si c'est quelqu'un ou quelque chose, ce qui nous arrive, c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu ça. Et une deuxième personne, deuxième personne également qui a su faire face à ça et qui a compris, et pourtant qui aurait pu, c'est David Ameller. Quand il y a eu la révolte avec son fils et qu'on cherchait à tuer le roi David, il y avait Shimi Mengira, le chef d'armée opposé, quoi. Et il a commencé, quand il a vu David, il a commencé à lui jeter des pierres, à lui jeter et à le maudire. Et il y a Avishai Betserouya, celui qui est le garde du corps un petit peu de David, il a dit, permets-moi de lui couper la tête. Et David lui a dit, non, laisse-le. S'il doit m'injurier, c'est que ça Hachem a voulu. Laisse-le. Laisse faire. Si on en est là, c'est que c'est Akadosh Baruch qui a voulu. Toi, tu ne rends pas justice. Et ça change la donne. Alors, on va dire, mais oui, mais tu nous as pris des exemples. On ne peut pas dire ça pour tout. Il y a des personnes qui font des choses très graves. On ne peut pas dire que c'est Hachem qui a voulu ça. Ouais, mais regarde, dans cette situation. Non, dans cette situation, d'accord. Ça aurait pu être aussi très grave. Non, mais quand il y a des choses, par exemple, qui se passent, je ne sais pas si tu as entendu l'histoire des trucs en Israël, ce genre de choses, on peut pas dire. Mais c'est pour ça. Mais oui, mais il y a une justice. Il y a une justice. Oui, mais on ne peut pas dire laisse c'est oui, mais on en est, malheureusement, on en est, oui. Il y a le arbitre quand même. Bien sûr, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'après, l'homme, il est puni et qu'il y a des punitions dans la Torah. C'est sûr qu'il y a un système. Mais on ne va pas, nous, ça ne sert à rien de. Et même, et encore une fois, c'est un très bon exemple, face à cette situation, c'est sûr que la colère ici, mais il faut la valider. C'est normal. C'est normal. Mais si on monte en colère et qu'on ne se maîtrise pas, on pourrait aller faire justice à même et aller, par exemple, le tuer. Oui, mais je suis en train d'expliquer la colère, si on ne la pèse pas à un moment ou à un autre, elle peut faire des dégâts irréversibles. Donc, à un moment donné, c'est peut-être pas au début où il faut se dire, mais quand on voit que ça monte crescendo, c'est là de se dire, c'est un fait, on va tout faire pour qu'il y ait justice. Et Dieu, oui, exactement. Mais justement, on va laisser Dieu, c'est Dieu qui va s'en occuper. Ce n'est pas, cette situation, elle n'a pas lieu d'être. Mais moi, je ne suis pas en pouvoir, je ne suis pas le Dieu pour rendre justice. Je vais tout faire pour qu'il y ait justice,
selon les codes, selon la loi. C'est pour ça qu'on a un système. Et Dieu, il a demandé dans Parashat Mishpatim qu'on crée, qu'on ait des tribunaux et des justices. C'est pour ça. Sinon, c'est la foire de partout. Chacun fait justice soi-même. Il y a ni foi ni loi. C'est comme en Amérique, on entend combien de règlements de compte parce que le port d'armes, par exemple, il est si facile. Donc, on est obligé. Comme il y a effectivement des situations qui sont révoltantes, répugnantes, comme le cas que tu as cité. Elle parle d'un cas en Israël, dans un GAN, un prof qui a violé des petits-enfants sous menace d'un marteau. Bref, on a retrouvé des preuves horribles. Alors oui, dans une situation comme celle-là, c'est sûr, mais c'est légitime. Mais à chaque fois, c'est légitime. La colère qu'on a, elle est légitime. Il faut juste, ce que je dis ici, c'est justement, c'est des outils pour l'apaiser, la maîtriser, pour éviter d'en arriver à l'extrême et faire l'irréparable. Donc, déjà, de se dire que c'est Dieu qui a voulu, mais pour aller encore plus loin, c'est facile. Dans ce cas, on se dit, mais alors pourquoi Dieu, tu nous fais ça? La deuxième chose, c'est de croire que Dieu, comme un père avec son enfant, c'est de croire que Dieu, à fond, mais plus profondément, Dieu, c'est comme un père. Il me veut que du bien, comme on dit Gamzoul et Thomas, que c'est pour le bien. Même la pire des choses, il faut être fort, hein. C'est un niveau, hein. C'est un level hein, pour arriver. Il dort, il est censé dormir. Tu veux bien fermer la porte aussi. Et donc, de se dire que c'est notre père et qui veut notre bien, ça change aussi la donne. Vous savez, c'est comme un enfant. Mais t'es méchant, tu m'as fait ça, je te déteste, c'est méchant. Pour lui, vous êtes la pire personne, c'est horrible ce qui lui arrive. Et vous, qu'est-ce que vous lui dites? T'inquiète pas, mon enfant. Je sais ce que je fais, c'est pour ton bien. Tu le comprendras plus tard. Il faut se dire que c'est exactement comme ça avec Dieu. C'est dur. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui arrivent à plus se maîtriser. Après, je vais vous donner vraiment des outils avec la respiration. Une personne qui a vraiment une émouna vraiment très forte, elle va beaucoup moins se mettre en colère qu'une personne. Donc, c'est vraiment un problème d'émouna, en fait. Exactement. Mais exactement. Récemment, d'ailleurs, c'est très intéressant. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu quelqu'un qui a raconté sur une personne très... un rave dans une choule, dans une synagogue. Il dit non, mais il est très fort, il va très loin dans ses raisonnements. Et il choque tout le monde en disant, moi, je ne crois pas en Dieu. Alors les gens, quoi, tu ne crois pas en Dieu? Oui, si je croyais vraiment en Dieu, je craignais Dieu, je n'oserais pas faire une avéra. Si vraiment je croyais qu'il y avait quelqu'un au-dessus de moi qui est là, qui juge tout, je n'aurais pas fait la faute. C'est vraiment une question d'émouna. Mais par exemple, la personne que tu as décrite, que tu as dit, elle se met vite en colère, mais elle se calme. Enfin, ça veut dire quand même qu'elle, sa émouna, elle a... Si c'est une question de émouna, c'est-à-dire qu'elle va perdre un peu au moment où ça arrive. Exactement, mais elle va rebalancer. Exactement, donc elle a cette prise de conscience. Donc avec le temps, c'est une personne qui va finir, comme j'ai dit, en travaillant, elle va arriver au stade de Chassid, à pouvoir justement apaiser et maîtriser cette colère avec du temps et du travail. Mais déjà la base dans la colère, la Torah, elle nous dit clairement, c'est comme si on faisait la Védassa, c'est croire en Dieu. Renforcer sa croyance en Dieu, c'est un père qui est là et qui veut notre bien. Alors ça, on était au stade de la pensée, d'accord? Qu'on doit croire au fond de nous, le ressenti, puisqu'on était dans l'émotion. Donc pour qu'on balance une émotion, on envoie une autre. Une pensée négative, on envoie une pensée positive. On ne peut pas changer une pensée négative comme ça, lui dire au revoir. On la change par une pensée positive. Donc on met cette pensée-là. Et concrètement, dans l'action, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est la deuxième partie. Et le deuxième outil, c'est justement travailler cette patience. Comment l'avoir? Comment faire face avec cette patience? On raconte l'histoire, c'est une histoire que j'ai déjà racontée. C'est un cours, donc j'avais déjà fait pour le passé, mais c'est des piqûres de rappel qu'on a besoin au quotidien. On raconte l'histoire d'un khatan et d'une kala, donc d'un fiancé et de sa fiancée, qui vont voir le rabbi avant leur mariage. Ils rentrent ce qu'on appelle en yechimut, entretien privé avec le rabbi. Et donc, ils passent devant le rabbi. Et là, la kala, donc elle rentre toute seule. Et on sent qu'elle est très prise, elle est bouleversée émotionnellement. Et elle ressort.
le khatan, il rentre à son tour. Mais bon, ils étaient pris par l'émotion déjà du moment d'être devant le rabbi, ensuite le mariage, l'euphorie. Ils n'ont pas le temps de parler. Une fois qu'ils sont passés sous la roupa, dans ce qu'on appelle le Kheder Ikhoud, la chambre où ils s'isolent un petit peu après, pour casser leur jeûne, avant le premier contact physique, il est impatient et le khatan, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as pu dire au rabbi? C'était quoi le sujet? Et elle lui répond, je lui ai dit que je voulais annuler le mariage. Oh, et là, il se prend comme une flèche. J'ai vu ça dans le Kheder Ikhoud. Ouais. Oh. Révélation. Le rabbi, elle lui a dit au rabbi comme ça, je veux annuler le mariage. Écoutez, je suis une personne très colérique, qui n'a aucune patience. Et là, j'arrive plus ou moins, parce qu'on est, voilà, j'ai très peur, comme on dit, le mariage, l'amour rend aveugle, le mariage redonne la vue. J'ai très peur qu'avec le mariage, il découvre que je suis une sorcière et qu'il ne veut plus de moi et qu'on divorce. Donc, je ne veux plus me marier. Et là, le rabbi lui a donné quelque chose. Donc, vu qu'elle est passée sous la roupa, c'est qu'il y a eu un conseil précieux en or qui a fait qu'elle s'est mariée. Le rabbi lui a dit, Ama Sewaïka, l'action, c'est le principal. Il lui a dit, on ne fait pas certaines choses à cause. On travaille ces choses-là pour avancer. On va de l'avant. Tu as ce trait de caractère de manque de patience et de colère, alors tu vas la mettre à l'épreuve. Déjà, le bon Dieu, avec tes enfants, qui va t'envoyer, ça sera la plus belle mise à l'épreuve. Et là, après, on en reviendra au chapitre des enfants. Ça sera la plus belle mise à l'épreuve. Mais en attendant, et pour arriver à être encore plus zen et calme avec tes enfants, il lui a conseillé d'aller en centre médical spécialisé pour les enfants, de travailler pour mettre justement en pratique. Parce que souvent, avec ses propres enfants, comme on dit, le cordonnier le plus mal chaussé, on a du mal à se contrôler. Parce qu'on oublie qu'en vrai, ce n'est pas à nous, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Donc les enfants des autres. Voilà. Pourquoi avec les enfants des autres, on y arrive? C'est ça. En vrai, on devrait se dire la même chose avec nos enfants. Et donc, c'est pour ça qu'il l'a envoyée d'abord. Donc, elle a suivi les précieux conseils du rabbi. Et aujourd'hui, c'est une personne qui a réussi, mais tellement à l'extrême. C'est une maman d'une grande famille qui a de la patience pour chacun de ses enfants et qui travaille toujours en milieu avec les enfants parce que c'est quelque chose elle s'est redécouverte. Donc, comme quoi, déjà, on peut travailler avec du temps, avec de la volonté, on y arrive. Donc, concrètement, passer à l'action. On y va. Et on dit justement que on en revient au conseil de ce qu'on avait vu lors de la critique. Comment passer une critique avec bienveillance? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est prendre le temps de chercher le pourquoi un petit peu du comment. Même si on passe au comment, on ne reste pas dans le pourquoi. Mais pour éviter d'arriver à des situations de colère, c'est juger d'un bon œil et essayer de chercher et de prendre ce qu'on appelle ce temps et ce recul face à la situation. D'ailleurs, c'est un des conseils que l'on donne. Et prendre le temps, ça a été prouvé même en alliance avec la médecine et la psychologie. Il y a ce qu'on appelle dans une situation, le monde, on vit, c'est des énergies. Chaque chose, la table, c'est des particules, des électrons, c'est des énergies. D'accord? Et on émet autour de nous des énergies. Et il y a ce qu'on appelle la VFC, c'est la variation de la fréquence cardiaque. Et c'est des expériences qui ont été faites, qui ont été testées à approuver. Vous êtes chez vous, vous êtes au calme et tout d'un coup, il y a des crises entre les enfants, qui se tapent dessus, des nerfs, des hurlements. Et vous, ça vous ronge et vous sentez que la mayonnaise, elle monte. Pourquoi? Parce que les énergies des enfants, elles sont là, elles sont ambiantes dans l'air et donc vous les prenez en plein fouet. Donc, et vous, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? En vrai, la pire erreur, mais c'est normal de la faire c'est d'aller leur dire, vous savez, et calme-toi en criant. Déjà, face à un enfant, c'est paradoxal. On crie, mais ne crie pas! Mais tu cries. Toi-même, tu cries en te disant ne me crie pas. Donc, ce qu'on fait, c'est, on entend ça, ça nous monte. On va pas direct. On va pas, on respire, on fait un pas en arrière, on prend vraiment ce recul-là.
on respire, on prend du temps et on y va à l'inverse de ce que les enfants envoient comme énergie. On y va sereinement et calmement. Et on essaye. Et on leur demande. Mais faites-le. Alors, des enfants ou ceux qui travaillent en milieu scolaire avec des enfants, mais faites-le. Et quand vous y allez devant, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Vous allez voir déjà, les enfants, ils vont sentir et respirer. Vraiment. La respiration, ça joue sur nos émotions. C'est quoi? C'est une montée. La colère, c'est quoi? Techniquement, médicalement parlant, c'est une montée d'adrénaline qui nous prive d'oxygène dans le cerveau. De respirer, ça réactive cet oxygène et ça nous apaise, ça nous calme. Faites-le concrètement, vous allez voir. Ça nous calme et on est posé. Et on arrive beaucoup mieux puisqu'on a cette prise de recul. Et cette prise de recul, elle nous empêche parfois de faire d'énormes catastrophes. Comme cette fameuse histoire que je vous raconte à chaque fois. Avec ce père qui travaillait pendant des années pour amasser de l'argent à l'époque, qui laissait sa famille pendant des années. Et un jour, qui s'est tué à la tâche, il a décidé de rentrer plus tôt. Et quand il rentre, il voit sa femme de loin sur le canapé, enlacée avec un jeune homme. Et elle lui dit des mots doux. Et il est pris de colère. Il dit, quoi? Moi, je me tue au travail et ma femme, elle trouve quoi? Me tromper. Il a failli partir. Pourtant, c'est une promesse qu'il avait faite à son père. Justement, son père lui avait dit, promets-moi de te jamais... que si tu sens que la colère, elle monte, prends du temps, prends du recul, ne réagis pas à chaud. Donc, il a décidé de suivre le conseil de son père. Il n'est pas rentré à la maison, il est resté sur le banc. Il a passé la nuit sur le banc, il a dormi sur le banc. Et le lendemain, quand il se réveille, quand il faisait déjà, c'était pas la nuit, il faisait plus jour. Quand il rentre à la maison, il se dit, bon, je vais avoir une discussion, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, en vrai, ce qu'il découvre, c'était qui? C'est qu'il avait laissé un petit garçon et que ce garçon a grandi, sa voix l'a mué, il a grandi, c'est devenu un jeune homme. Et c'était tout simplement son fils avec qui sa femme, elle était. Imaginez-vous s'il n'avait pas pris ce recul, ce temps. Et c'est la même chose dans un couple. Lorsqu'on a des choses qui nous montrent, qui nous contrarient, ça ne sert à rien d'aller en accusant, parce que, et d'en parler, de parler de la chose. Ouais, tu m'as fait ci. N'en parlez même pas. Et ne parlez plus sur le moment. Par contre, n'allez jamais dormir énervé. Prenez ce temps-là, ce recul-là. Ça nous aide énormément. Et ça nous permet encore plus de renforcer notre émouna. Parce que quand on a ce recul, on peut mieux se dire, ah, j'ai appris que vraiment c'est Dieu qui fait tout, même si je ne le vois pas, mais allez, je vais l'intégrer. Et ça change la donne. Donc, de passer à ce stade-là, ça nous aide. Et maintenant, on veut comprendre. On va arriver à la deuxième partie de la Mishnah. Donc là, c'est comment déjà empêcher que la colère elle monte, comment l'apaiser, mais quand elle est là, quand elle est à chaud. Face à une personne, maintenant c'est face à une personne qui est en colère. Comment y faire? Et c'est là qu'il y a la deuxième partie de la Mishnah, et ça va nous aider également, nous, à nous calmer là aussi lorsque la colère, elle est comme un volcan en éruption. C'est la deuxième partie. C'est surtout, comme je l'ai dit déjà, au moment de la colère, ne demandez pas à l'autre pardon et de lui pardonner et qu'il nous pardonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour arriver au stade qu'on se réconcilie facilement, il faut mettre un stop. Au moment de la colère, lorsqu'on s'est mis en colère, qu'on est arrivé à ce stade-là, que c'est en ébullition, que ça jaillit, j'ai une personne comme ça en face de moi. Je ne vais pas demander à la personne en face de moi, et c'est dans la nature humaine. Quand vous voyez une personne qui se met en colère comme ça, vous allez dire, ah, pardon, excuse-moi, je t'en supplie, je voulais pas faire ça. Ça, c'est la pire bêtise en vrai à faire. Ne dites rien. Éloignez-vous. Si vous voulez qu'il y ait une réconciliation, prenez du temps. D'ailleurs, la Mishnah, vous savez, dans la même phrase, dans le Pérec d'Alet, on nous dit également, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit comme ça, ne demande pas et n'exige pas quelque chose à ton ami au moment de colère. Et juste après, il juste la pause avec une phrase où il dit, ne console pas un endeuillé lorsqu'il a encore le mort devant lui.
Et on essaie de comprendre pourquoi est-ce que la Mishnah a juxtaposé ces deux situations, de la colère et d'un deuil. Parce qu'une personne qui est en colère, elle a perdu quelque chose. Elle a perdu la maîtrise de soi, elle a perdu sa volonté, sa motivation, elle a une souffrance, elle a une perte de quelque chose. C'est comme une personne qui est endeuillée. Donc, de la même manière qu'une personne, que Dieu nous en préserve, lorsque c'est encore un vif, ça n'a rien de la consoler en vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire la phrase de consolation aux endeuillés tant qu'ils ne se sont pas assis dans les shivas et que le corps n'a pas été enterré. Parce le cœur, il est encore à vif. Il sera à vif même, mais encore plus. C'est le point le plus culminant ou de l'écorche. La phrase que l'on dit, voilà. Je ne vais pas la dire, c'est une phrase que l'on dit lorsqu'on va consoler des endeuillés. C'est une mitzvah de consoler des endeuillés. Mais la Mishnah nous dit ne le console pas tant qu'il y a le mort devant lui qui ne l'a pas enterré. C'est la même chose avec une personne qui est en colère. Une personne qui est en colère, ça ne sert à rien de vouloir la calmer tout de suite. Ça ne sert à rien. Ça empirera les choses. Et c'est pire, c'est comme si la Mishnah, elle continue, elle dit, c'est comme si c'était une insulte à la personne. C'est comme si qu'on ne validait pas son émotion, qu'on ne la comprenait pas, qu'on disait, mais non, en fait, tu n'as pas le droit de te mettre en colère, c'est pas normal. Donc, on ne la comprend pas. Lorsqu'on dit, mais calme-toi, calme-toi. En 2 mots, c'est, tu n'as pas à t'énerver, calme-toi, c'est bon, calme-toi. Vous savez, quand vous dites comme ça à une personne qui est en colère, mais c'est la pire des choses. C'est-à-dire que vous ne validez pas son émotion. Vous ne la comprenez pas. C'est un manque de respect. Et donc, forcément, la réconciliation, elle sera 0. Par contre, si on prend du temps, du recul, alors déjà, on est sûr d'arriver à une meilleure réconciliation. Et c'est là où on en vient à la 3e partie. Pourquoi est-ce que c'est si important de vite pardonner? Pourquoi c'est si important de vite se réconcilier? Pourquoi? Alors, on va voir que c'est bénéfique des 2 côtés. C'est bénéfique pour la personne qui a mis l'autre en état de colère et pour la personne elle-même qui est en colère. Et on va voir que pour les deux cas, c'est difficile. Premièrement, la personne qui a causé du tort, c'est difficile pour elle une réconciliation. C'est un peu une humiliation. C'est un peu avouer sa culpabilité. C'est très dur, ça touche l'ego. On est en plein fouet de l'ego de la personne. Et de l'autre côté, une personne, elle a souffert. Elle a mal encore. Elle ne veut pas pardonner. Mais la Mishnah nous dit que c'est encore plus grave. Et d'ailleurs, il y a toute une marloquette entre plusieurs commentateurs qui disent, mais ce qu'en même temps, je vous dis, pour vous, qu'est-ce qui est préférable? Une personne qui s'emporte facilement, mais qui se calme aussi facilement, ou une personne qui est très patiente, qui ne se met pas rapidement en colère, mais alors là, quand elle se met en colère, ça y est, il n'y a plus de réconciliation, c'est rancunier à mort. Qu'est-ce qui est préférable? La première. Il y en a qui disent que c'est la 2e. Parce qu'ils disent que la colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle peut faire des dégâts irréparables. Mais, et ce qui va être la vie de la Nour Azaken et du Sefer Achinoch, ne pas pardonner, c'est... Exactement. Une personne, en vrai, c'est un peu un engrenage. C'est-à-dire qu'une personne qui va se mettre en colère, mais qui va vite se réconcilier, la prochaine fois qu'elle se remettra en colère, je donne un exemple, par exemple, dans un couple, elle va du coup se mettre beaucoup moins plus rapidement en colère lorsqu'elle sait le gain de la chose, parce que la finalité de la chose. C'est quoi la finalité? Et c'est ce pourquoi la Nourazaken et le Sefer Achinoch, ils disent que c'est préférable justement une personne qui se calme plus facilement. Parce qu'au final, on veut du résultat. Ok, tu t'es énervé vite. Mais au final, voilà, tu es bien avec la personne. Ça y est, tu t'es réconcilié. Donc ça y est, la colère, la petite crise, elle est passée. Alors qu'une personne, elle ne s'est pas mise en colère tout de suite, mais que maintenant, elle est verrouillée. C'est exactement ça. Elle est verrouillée. Mais sachez qu'on arrive au déverrouillage. Ça prend du temps, extrêmement du temps. Mais on y arrive. Avec la subtilité et surtout avec de la communication. Vous savez, parfois, il y a 2 personnes
qui sont fâchées, qui ne se parlent plus. Une, elle est extrêmement blessée, elle ne veut pas parler à l'autre. Il dit, mais à quoi ça sert que je lui parle? Je vais gagner quoi, voilà. Elle m'a fait mal pour s'excuser, mais j'en veux pas de ses excuses. Et la personne, elle coupe toute communication. C'est qu'elle est encore à vif, elle est dans son droit, il faut la respecter. Mais comme on dit en PNL, on ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que même si tu n'y gagnes rien, tu vois pour l'instant aucun intérêt, juste parle. On ne sait pas ce que le ressenti, et surtout, quand on parle de personnes et que ça ne passe pas par des intermédiaires, vous savez, le téléphone arabe, il peut faire des catastrophes. Lorsqu'on confronte plutôt les deux personnes en face, et seul à seul, sans les autres autour qui influencent, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Et donc, il faut faire ce pas-là. Et c'est pour ça que la Nourazaken, il nous donne et il nous dit qu'on a tout à gagner. On a tout à gagner et qu'une personne, elle sera libérée que lorsqu'elle aura pardonné. Son cœur, il sera réellement apaisé. Et ça sera là le challenge dans sa colère à lui, à cette personne-là. C'est pas dominer la colère, puisque justement, c'est une personne qui ne s'est pas mise facilement en colère, qui l'a bien dominée, qui a eu beaucoup de patience, qui a travaillé sa patience face à la colère, mais également qui a travaillé sa patience face à la rancune. Mais cette personne-là, elle sera tout aussi perdante. Et vous savez de qui on l'apprend? De Akadosh Baruch Hu lui-même, de Dieu lui-même. Vous savez quand est-ce que Dieu il a réellement signé l'alliance entre son peuple et lui? Alors vous allez me dire, c'est quand? C'est à quel moment? Au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, à Matan Torah. Mais non. La Mishnah lui dit non. Le rabbi vient dans Zéséchot, dans l'Écouté Torah, il vient nous dire, ce n'est pas au Har Sinaï. Vous savez, c'est quand? Exactement. C'est après la faute du veau d'or. Quand Dieu, il a pardonné au Bnei Israël, il a été mort, qu'il a pardonné, c'est là qu'il y a eu la véritable alliance. Et c'est là qu'ils se sont renforcés. Et c'est la même chose dans un couple, en amitié, avec des frères et sœurs. On peut penser que c'est brisé, on peut penser que c'est perdu. Mais lorsqu'on a réussi à se réconcilier, à reconnecter, vous savez, c'est comme une corde. Une corde, quand on la tire, on se débat et qu'elle se casse. Alors vous allez dire, mais c'est cassé. Faites un nœud pour la rattacher et tirez sur ce nœud du plus profond de vos forces. Elle va peut-être se recraquer ailleurs. Mais là où il y a eu le travail de réconciliation, sur ce point-là, elle va être incassable. Et ça va nous permettre encore plus d'améliorer nos relations. Et en se travaillant, et au fur et à mesure, lorsqu'on va se réconcilier plus vite, ça va nous amener justement à nous calmer beaucoup plus vite la prochaine fois. Et c'est en travaillant ce côté-là qu'on arrivera à ce stade de la Mishnah qu'elle nous dit qu'on arrive au stade du chassid. Et justement, pour symboliser cet effet libérateur, je vais vous donner l'exemple d'un homme qui a fait... qui a vécu des années en prison, qui a été emprisonné pendant très longtemps à cause de choses qu'il a faites, ou il a été en prison à cause aussi d'autres personnes. Et il a beaucoup souffert. Mais arrive le moment de sa libération. Et un ami qu'il n'a pas vu depuis 50 ans, qui était emprisonné, il le voit et lui dit « Mais comment tu vas faire? Est-ce que tu es prêt à pardonner aux personnes qui t'ont fait tout ce mal-là, qui t'ont envoyé dans cette situation ?» Et là, il commence à répondre avec colère. Il lui dit, mais de ma vie entière, je ne pardonnerai jamais à ceux qui m'ont fait du mal. Et là, l'homme, il lui a dit, en fait, il s'avère que tu es encore en prison. Tu n'es pas sorti de prison. Si on a encore ce sentiment, même si on a été libéré concrètement, les choses, elles ont été réparées, qu'il y a eu, voilà, il est sorti. Lui, au fond de lui, il n'est pas sorti. Parce que cette émotion, elle n'a pas été travaillée. Et qu'il il n'a pas eu cette étape de réconciliation. Donc, l'étape de réconciliation, elle est aussi importante. Elle est
ultra bénéfique. Et j'aimerais juste terminer avec quelques conseils de recueil que le Rabbi a fait et de recueil de la Torah justement face aux enfants. Lorsqu'on est dans des situations en colère pour justement éduquer nos enfants, puisque on sait que ça commence depuis petit et surtout que la colère, c'est une émotion qui est très forte chez eux et qui surtout, au départ, il faut comprendre qu'elle n'est pas banale et elle doit être normalisée, mais surtout canalisée. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être en colère, on ne va pas chercher à le calmer tout de suite. Ça n'arrivera pas, on ne pourra pas. Par contre, accepter son émotion, la valider et lui dire oh, « t'es en colère, ça t'a fait ça, je te comprends, t'as raison, ça fait mal. » Vous la validez, check. On est d'accord, je suis OK avec toi. Maintenant, il faut l'encadrer, il faut la canaliser. Comment est-ce qu'on va y arriver? Déjà, on en a donné. C'est se donner des forces spirituelles. C'est renforcer sa émouna et se dire que tout vient de Dieu. Et le montrer aux enfants. Vous savez, lorsqu'un enfant il va faire une bêtise, il va analyser votre comportement. Souvent, les enfants sont des éponges. C'est des miroirs à nos comportements. Donc, si vous allez vous énerver pour un verre de lait qui va se renverser ou autre, il va comprendre que pour même une petite broutille, on peut facilement, alors que pour lui, le verre, vraiment, il n'avait pas fait exprès de le renverser. Mais si vous êtes là, vous arrivez à vous canaliser à ce moment-là, on veut dire, écoute, c'est pas grave. Cherchez plutôt la solution. Soyez dans la solution. Pourquoi tu as renversé ce verre de lait? T'as renversé? Ok. C'est vrai. C'est énervant pour maman. Exprimez-lui. S'il fait exprès. Ça, s'il fait exprès, il faut chercher. Il faut aller plus loin. C'est qu'il y a quelque chose. En vrai, un enfant, il ne fait rien bêtement. Mais moi, des fois, il prend sa bouteille, il me fait comme ça. Ouais, mais c'est pas pour rien. Il cherche ton attention, Louise, tout simplement. Bon, vraiment. Je sais. Mais c'est parce qu'il a besoin, à ce moment-là, c'est l'attention. Ouais, mais il attend que ça aussi. Il attend que ça aussi. Comme on dit, les enfants, c'est vraiment, Kadash Baruch Hu, c'est les premiers tests à toutes nos émotions. Et c'est un vrai challenge. C'est très dur. Mais au fond... En fait, c'est ce qu'on doit travailler à travers l'enfant, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu, il nous met exactement ce qu'on doit travailler avec le... Je vais faire un aveu. Non, mais c'est vrai. Très souvent, avec mon grand, j'ai des petites difficultés et tout. Et des fois, mais j'étais tellement à un point où je me dis, mais je ne suis pas faite pour être sa mère. Et à force d'écouter, de me faire coacher et plein d'autres, non, si Dieu me l'a envoyé, c'est exactement. Et en analysant, j'ai remarqué chez lui beaucoup de choses que j'ai compris de mon caractère, de mon comportement eux-mêmes, qu'en vrai, c'est lui, c'est moi, c'est tout ce que je n'ai pas exprimé, par exemple, c'est tout ce que je n'ai pas fait. C'est au contraire, il n'y a pas plus matime, il n'y a pas plus, comment dire en français, il n'y a pas plus correspondant en vrai que lui. Et pourquoi en vrai ça m'énerve? Mais parce que oui, souvent il nous renvoie des choses et souvent ça demande un travail, ça demande de travailler et on est fatigué. Ouais, c'est fatigant de se travailler, c'est fatigant tout le temps de se remettre en question. Mais on sera gagnant. C'est fatigant maintenant, mais dans le futur on sera gagnant. Et aussi, par exemple, au lieu de dire à un enfant de ne pas faire, montrez-lui plutôt la marche à suivre. Il ne faut pas renverser le lait. Donnez-lui un conseil, ne le mets pas près du bord. Et après, ensuite, passer dans l'étape solution. T'as renversé, ok. T'as fait exprès ou pas? On ne peut plus dans le débat. Maintenant, tu vas réparer. On répare. Tu prends du sopalin, tu nettoies. Alors, juste une petite année pour vous dire que tout à l'heure, Louisa, tu me disais de se remettre à Dieu, c'est compliqué. Et encore une fois, ça aussi, c'est dans l'éducation. Et bon, c'est quand même une fierté que tout à l'heure, en exemple, j'ai mon fils qui est revenu de l'école et en ce moment, il va en trottinette. Parce qu'il a une trotte entre là où on dépose et son école. Et c'est vrai que plusieurs jours, il me dit, bon, je ne sais pas, je ne peux pas la mettre à l'école. Donc, j'ai trouvé un endroit, une cachette, je la mets là-bas. Là, je le vois, il rentre sans sa trottinette. Mais je lui dis, il rentre sans sa trottinette, mais il est impartial dans sa réaction. Alors que pourtant, je connais mon fils, c'est quelqu'un qui peut exploser et être très impulsif. Je le voyais là, je lui dis, il me fait, je fais ta trottinette, elle est où? Il me fait, on me l'a volée. Et il me l'a dit d'un ton tellement... Je lui dis, c'est pas vrai, tu me fais une blague. Je dis, non, on me l'a volée. Et là, il commence à me raconter. Et là, il me dit, écoute, maman, c'est que c'est Hachem qui a voulu, c'est pour le bien. Et là, je lui dis, mais alors mon fils, t'es en plein dans le sujet du cours de ce soir. Il faut que je te cite un exemple.
Pourtant, c'est dur, c'est sa trottinette. Un enfant, c'était son moyen. C'est que maintenant, il doit marcher à pied, il faut en racheter une autre ou je ne sais pas quoi. Et j'ai trouvé ça tellement beau en vrai. Mais voilà, c'est à force de ce travail. C'est peut-être dur pour moi de me dire à ce moment-là, c'est peut-être Dieu. Mais au final, les enfants, ils le voient, ils le reproduisent. Et c'est pas évident. J'ai pas d'exemple en tête, mais des fois, je vois ton fils à la choule et il me dit des phrases. Je me dis, mais waouh, c'est petit. Genre, je sais pas, il a 12 ans, je sais pas quel âge il a. Il adore, tu sais, qu'il voulait écouter mes cours en vrai. Il adore ça. Non, mais Au final, c'est grave. C'est grave. À la choule, des fois, il dit des trucs. Je le regarde, je dis, c'est quoi ce petit, il est trop mignon. En fait, il a eu cette maturité qu'une autre personne, voilà, parfois un adulte peut dire, mais c'est dur, Et pourtant, il aurait pu, et je le connais, je ne dis pas ça parce que c'est mon fils, vraiment, c'est quelqu'un qui se met vraiment en colère, mais je lui dis non, t'arrêtes ta vidéo tout de suite, mais il peut me faire une crise, hein. Il a 12 ans, il peut me faire une crise. Mais là, j'ai trouvé ça tellement beau. Donc vraiment, comment nos enfants, c'est nos miroirs, et des éponges à nos émotions et à tout. Donc c'est dur, mais il faut essayer en vrai de se dire que si on veut qu'ils grandissent et qu'ils apprennent à maîtriser cette émotion, à nous également de la travailler, de leur montrer tous les outils qu'on vient de voir, à être un exemple et à leur donner. Et aussi, c'est exactement ça aussi. Un outil, c'est donner des conseils à nos enfants quand nous-mêmes, on est en colère. Il n'y a pas mieux que l'enfant de dire, si on est… Les enfants, on est leurs exemples. On est des exemples pour eux. C'est selon notre comportement et la façon dont on va agir qu'ils vont reproduire. Donc, si on leur dit, tu sais, maman aussi, elle est en colère des fois. Et c'est normal. Quand vous mettez, vous validez, vous communiquez, encore une fois, vous exprimez, et de lui donner que c'est une normalité, et de lui donner des conseils, comme ce qu'on vient de donner ce soir, donnez-leur des conseils concrets, vous allez voir qu'ils vont… dis-leur, j'apprends à travailler ma patience. Et à force d'écouter, ils vont pouvoir y arriver. Voilà, mesdames, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire aussi sur la colère, mais déjà mettre en pratique ces précieux outils comme prendre du recul, croire déjà que enlever de l'équation cette accusation et croire que et croire profondément que c'est Dieu qui nous fait ça et surtout que c'est pour notre bien qu'il le fait. Ça enlève déjà beaucoup d'épines. Ça va peut-être pas tout enlever, mais ça enlève beaucoup d'épines et ça nous aide. Et vous allez voir, à force de travailler et de revoir et de revoir tous ces points-là, on arrive à du résultat, je vous promets. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah qui a d'énormes exemples, comme des personnes qui sont à l'extrême, comme Rabbi Akiva, qui a eu un radical changement. On est capable. On a cette capacité, on a ce potentiel en nous. Il faut juste le ressortir et le travailler et déjà se dire, vous savez, parfois on a du mal parce qu'on ne connaît pas ses propres valeurs et ses propres qualités. Donc, il faut déjà savoir c'est quoi nos qualités et nos valeurs. Il faut se poser, prenez une feuille et dites-vous. Et ces qualités et ces valeurs qu'on a, ces qualités, appliquez-les pour vous-même. Appliquez-les pour vous-même. Soyez patiente envers vous-même. Et vous allez voir, vous arriverez encore plus à donner aux autres lorsqu'on donne la meilleure version de soi-même. Voilà, mesdames, vous avez la possibilité de réactiver vos micros. Merci pour vos messages. Alors, j'ai une question. Pourquoi la pensée est plus punie que les actes ? Ah non, la pensée n'est pas plus punie que les actes. Et au contraire, on peut beaucoup plus facilement dominer la pensée dans le sens où une pensée, l'action, ça va être le résultat d'une pensée qui nous est venue. Donc, le fait de contrôler la pensée va nous permettre de contrôler l'action. Mais elle n'est pas plus punie. Non, non, non. C'est l'acte lui-même qui va être puni. Ok, merci Tania. Avec grand plaisir. Merci les filles. Passez une bonne soirée s'il y en a qui veulent discuter. Faire en live. Je ne peux pas vous nourrir en live. Bientôt, un jour, on ne sait jamais. On a maintenant les imprimantes 3D et tout. Mais bon, il n'y a pas mieux que le contact visuel. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Déjà, je vous remercie. Je vous dis bravo de vous être connectés. Bravo à celles qui se sont déplacées. C'est que du bon. C'est que du bon. Si on rajoute à notre réservoir de pouvoir se travailler. Donc, vraiment bravo. Je vous souhaite une excellente soirée, les filles. Et, alors, bonne soirée, Tania Khazak. Très important, semaine prochaine, les filles. Semaine prochaine, mercredi prochain. Réservez votre soirée. Dernière soirée de l'année. On va la clôturer à merveille. Ça va être en l'honneur de Laïloula du Rabbi. Ça va être Rosh Chodesh Tammuz, 29 juin, mercredi 29 juin. C'est du Tammuz. Laïloula, oui.
Mais bon, on va la faire Roche-Rodèche parce que Guy Matamou, c'est Shabbat. Ah, d'accord. Donc voilà. Donc on va la faire. Exactement. Voilà, save the date, surtout. Allez, je vous embrasse très Merci fort. beaucoup, Tania. Bonne soirée. Avec Bisous plaisir, Tania, bonne soirée. Shavuot Tov. Shavuot Shavuot Tov. Beaucoup. Merci beaucoup, Tania. Shavuot Tov. Avec plaisir, Shavuot À Tov. bientôt. Bye À bye. bientôt, Elodie. Non. Ah, attends, Elodie je... Malek. Non, Elodie Benamou.